Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la question qui se pose maintenant, peuvent-ils éteindre l'incendie? On va pas faire un résumé de ce qui se passe en Europe, des contestations, des protestations, des émeutes qui ont lieu aux quatre coins de l'Europe. Le fait est, c'est qu'on sent bien que la colère monte, que certains événements, certains phénomènes ne sont finalement que des amorces pour permettre à des gens d'exprimer leur colère par rapport à l'événement, par rapport à l'injustice, par rapport à la problématique qui touche de près ou de loin certaines thématiques sociales dans nos sociétés, autant dire aussi de leur spécificité. Et là-dessus, il y en a qui essaient, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, d'essayer de mettre un tapis pour cacher la misère, et de deux, ceux qui ne veulent pas arrêter d'en parler, on va les accuser de fachos. On va les accuser de fachos, d'extrême droite, de nazis, etc. Les fameux mots-clés. Et ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'affaire de Liana, que ce soit ce qui se passe en Irlande, que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, de ce qui se passe en Roumanie ou en Hongrie, en Espagne aussi, oui, puisque aucun média n'a parlé des manifestations contre Sanchez. Oui, normal. Il y a quand même un phénomène qui, concernant l'Irlande aujourd'hui, toute cette petite gauche aujourd'hui, elle est confrontée à un problème. Enfin, tous les bien-pensants sont confrontés à un problème. C'est qu'il y a un phénomène, alors, on accuse la récupération de l'extrême droite, blablabla, oui. Mais est-ce que votre idéologie, votre parti ne font pas la même chose quand il y a un événement qui sert leur intérêt idéologique, d'accuser Pierre-Paul Jacques? Mais bien sûr que vous le faites. Et vous ne vous en gênez pas. Même des fois, vous faites de la distorsion d'informations, de faits, pour servir votre narratif. Alors, évidemment, l'affaire Lola, l'affaire Matteo, l'affaire Thomas, l'affaire... c'était qui déjà, Léilis, ou je ne sais plus. Et maintenant Liana. Si certaines affaires ont un lien avec, évidemment, des individus qui sont issus de l'immigration, là, c'est pas l'immigration qui est en cause. C'est la justice. C'est-à-dire que finalement, de lien de cause à effet, ceux qui trouvent un problème avec l'immigration ou les gens issus de l'immigration, ils sont traités normalement par la justice comme tout le monde devrait l'être. Tu commets une faute, t'es puni. Sauf que l'idéologie politique, la bien-pensance, influe la justice pour aller plutôt dans un sens que dans un autre, voire même, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus, a réussi à incrémenter dans le système judiciaire leurs pions. Sauf que là, l'affaire Liana, ils ont beau gesticuler, tortiller du cul, la colère, elle est toujours là. La colère, elle est toujours là par rapport à la justice. Alors du coup, tout le monde règle ses comptes à l'Assemblée nationale. Tout le monde accuse Darmanin qui doit démissionner, alors que Darmanin, il y est pour pas grand-chose. Parce que même s'il avait voulu faire quelque chose, les socialos, les gauchistes lui auraient tombé dessus. On a Monsieur Faure qui ose dire que tout ça c'est la conséquence de la politique d'inaction de Monsieur Darmanin. Non, mon petit Faure. Qui a été au pouvoir ces 30 dernières années? Qui a fait des réformes judiciaires? Qui a ouvert la porte? Je parle même pas de la loi de Taubira. Taubira, elle n'est pas de droite que je sache. Elle est bien de gauche. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter de montrer du doigt des culpabilités quand vous-même,
vous êtes représentant d'un parti et d'une idéologie qui a sa part de responsabilité aussi dans la situation. Seulement, évidemment, comme je le dis toujours, plus ça va, plus on a l'impression que les politiciens s'adressent aux idiots, aux crétins, aux débiles, aux ignorants. Parce que vous qui avez au moins un tant soit peu de culture, vous qui avez un tant soit peu de connaissances, vous un tant soit peu qui vous souvenez de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, des décisions, des choix politiques, idéologiques, dont aujourd'hui on paye les conséquences. Évidemment que ce n'est pas envers vous qu'ils s'adressent. Ils s'adressent envers leur jeune électorat, parce que le jeune n'a pas connu, le jeune n'a pas de connaissances, le jeune n'a pas d'intelligence structurée, politique et idéologique. Ils fonctionnent essentiellement, alors je ne dis pas tous, hein, moi je vois mon filleul, il a 30 ans, 31 bientôt. Non, il a pris 31 ans, ouais. 31 ans, il a toujours été alerte, mais bon, attention, ses parents ont toujours été plutôt des parents de droite, plutôt centristes. Donc ils lui ont donné une bonne éducation, mais il a une nature qui fait que c'est un gamin qui a développé des capacités à apprendre énormes. Et pour vous dire que c'est une famille plutôt conservatrice, mais ouverte et tolérante, c'est qu'il est gay. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est bi, mais voilà. Et il l'assume très très bien. Alors que son père, mon meilleur ami, est issu d'une origine émigrée italienne, avec une culture dont son père, que j'ai connu, qui nous a quittés malheureusement, son père était assez, assez patriarcal, même si le terme aujourd'hui est très galvaudé. Donc, vous avez quand même à l'Assemblée nationale une personne qui a, une députée, je crois de centriste ou Macronie, je ne sais plus, qui a quand même balancé, bon écoutez, il faut arrêter les conneries. Là, on est en train de s'écharper comme dans une cour d'école, à savoir qui est responsable de quoi et de qui. Alors qu'en réalité, c'est notre responsabilité à tous, tous partis confondus. Que certains partis, à un moment donné, par des personnalités, ont été au pouvoir, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire des choses. Pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Madame Braun-Pivet ne veut pas d'enquête parlementaire sur le dossier Epstein? Alors que de ceux qui se sont tapés quand même les millions de documents, ils le disent. Hein. Ils disent oui, il y a des ramifications françaises, et non des moindres. Donc pourquoi est-ce qu'on n'enquête pas là-dessus? Donc si vous voulez, l'affaire Liana aujourd'hui, elle touche bien au-delà le fait que c'est une pauvre gamine qui a été tuée par un mec qui n'aurait jamais dû être en liberté. Pire, maintenant on sait que son frère, son père, eux aussi rêvaient de faire du touche-pipi avec des gamins. Donc et en plus signalé. C'est-à-dire qu'il y a bien des dossiers. Donc, il y a bien un truc qui merde. Mais voilà, vous avez encore des gens qui essayent de mettre le couvercle. Tout comme aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent vous dissuader que ce qui se passe en Irlande, c'est la cause de l'extrême droite. Alors, qu'il y ait des récupérations, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a toujours des récupérations politiques. Pourquoi? Parce qu'ils auraient tort de se priver. Mais aujourd'hui, les gens qui manifestent, les gens qui sont en colère, c'est pas que des gens d'extrême droite. C'est des gens comme vous et moi, c'est des gens du peuple, c'est des gueux, c'est des moins que rien, qui ont toujours été relégués à moins que rien par une justice entre les mains d'entités bien pensantes, humanistes, droits de l'homiste, etc. Surtout en Grande-Bretagne, hein, je veux dire, quand vous écoutez quelqu'un comme Aldostérone, s'il a quitté la Grande-Bretagne, c'est à cause de ça, c'est parce que ça devenait n'importe quoi. Et même la mort de ce gamin, où les flics
ont systématiquement et automatiquement cru que c'était lui qui était le coupable, que c'était lui le raciste, qui ne se sont même pas posé la question que peut-être c'était pas le cas. Ils ont manqué totalement de discernement. Et des affaires comme ça, il y en a plein en Grande-Bretagne. On va aller chercher des gens parce qu'ils ont sur un réseau social exprimé une idée, alors peut-être une idée assimilable à du racisme, etc. Hop, on déboule à 6h30. Voilà, vous êtes coupable d'avoir tenu tel propos, vous allez être condamné, blablabla, etc. Et donc tout à l'heure, je vous disais le pire dans l'histoire, et c'est ce qui fait peur, les gens de gauche, que ce soit les progressistes en Grande-Bretagne comme ici en France, c'est que on a un phénomène qui n'est pas négligeable. C'est, vous savez, en Irlande du Nord, depuis 1974, il y a quand même eu une guerre ouverte, armée, entre les catholiques et les protestants. Alors heureusement, en 1999, je crois, ça y est, tout le monde a posé les armes, tout le monde maintenant vit en paix. Bon, on se regarde un petit peu de temps en temps du coin de l'œil, mais eh bien aujourd'hui, vous avez des gens qui relaient le fait que dans les manifestants, dans les contestataires, dans ceux qui provoqueraient des émeutes, en réalité, ils sont en alliance contre nature. C'est-à-dire qu'on y trouve aussi bien des catholiques que des protestants, mais qui sont soumis aux mêmes problèmes vis-à-vis d'une immigration dont maintenant vous avez certains médias qui font très attention et qui précisent une immigration récente, donc pas celle qui touche aujourd'hui la société britannique avec tous les gens qui sont venus d'Inde, du Pakistan, d'Afghanistan, etc., pour y trouver la démocratie, la liberté, etc. Donc, les choses commencent un petit peu à se préciser, sauf que, comme les choses se précisent, bah évidemment, les bien-pensants, eux, ils taclent. Ils essaient de dissuader le peu de gens qui n'ont pas encore beaucoup de cerveau que c'est de l'extrême droite, donc il ne faut surtout pas soutenir, il ne faut surtout pas être d'accord, parce que vous vous rendez-vous compte, c'est du terrorisme. Ouais, mais attendez, il y a un moment donné où dans un peuple, quand des problèmes ne sont pas résolus, ça génère des frustrations, ça génère des colères, ça génère des haines. Et en tout et pour tout, c'est-à-dire à la fois des colères justifiées mais modérées, comme ça peut générer aussi des colères disproportionnées, exacerbées, avec toutes les conséquences que ça implique. Les conséquences, oui, c'est ça. Il y en a qui ont déboulé dans les quartiers à consonance plutôt immigrationniste. Ils ont foutu le feu à des baraques, foutu le feu à des voitures. Là, à Dublin, il y a une vidéo qui circule. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une vidéo qui a été tronquée par certains où ils disent « Ouais, regardez, un raciste qui attaque un black ». Alors qu'en fait, c'est deux blacks qui ont commencé à agresser des Irlandais à Dublin. Hein. Là, on est en Irlande, pas en Irlande du Nord, en Irlande. Donc, ça veut dire que même en Irlande, ça commence un petit peu à chauffer. Sauf que les deux mecs se sont pas laissés faire. Puis ça a fini en fight. Puis le black, il s'est retrouvé la tête contre le bitume. Mais là encore, le pouvoir des images, il existe à partir du moment où on coupe ce qu'on veut bien montrer. Donc évidemment, aujourd'hui, vous avez des gauchistes qui prennent ces vidéos-là en disant « Oui, regardez, en Irlande, l'extrême droite est en train de tuer. Elle a la volonté de tuer. » Alors que non, en réalité, les deux mecs, c'est eux qui ont commencé à se faire agresser par les deux blacks. Donc voilà, vous voyez, on modifie, on transforme, on disgraisse l'information pour servir un narratif qui en réalité n'est pas celui réel. Et ça, c'est le gros danger, malheureusement, d'Internet, c'est que tout le monde peut manipuler les images, manipuler les vidéos pour se servir un discours, parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a des gens qui vont le croire. Et c'est encore pire aujourd'hui quand ce sont des vidéos qui ont été générées par IA, mais que des gens ne sont pas capables de faire la différence entre une vidéo réelle et une vidéo IA. Souvenez-vous de cette expérience que j'ai faite avec une photo qui a été prise dans une cour d'école en Ukraine, où les gamins font une croix gammée, et que quand tu demandes à ChatGPT, ChatGPT te dit non, ils font une forme de cœur.
Alors que j'ai été vers ChatGPT pour vérifier déjà, vous voyez, j'ai un doute. Donc je demande à ChatGPT d'analyser la photo pour savoir si c'est une photo qui a été générée par une IA ou si au contraire c'est une photo authentique. Donc ChatGPT m'a bien confirmé que c'était une photo authentique. Mais il a commencé à décrypter la photo, alors que c'est pas ce que je lui ai demandé. Et dans le décryptage, il a indiqué que les enfants sont certainement dans une cour d'école parce qu'ils ont une tenue, machin, etc. Et ils forment un cœur. Hein, je vous avais déjà expliqué, hein, les IA tels que ChatGPT, il y a un moment donné où en fait il faut insister, il faut aller vraiment dans le détail, parce que ChatGPT, lui aussi, il y a des moments où il a des algorithmes pour essayer de contourner. Sauf qu'à un moment donné, quand tu lui dis « excuse-moi, mais tu te fous de ma gueule, tu vois un cœur toi là, c'est un cœur que tu vois, t'es sûr ?» Et là, oups, oui, my mistake, mon erreur, en effet, tu as bien fait de me rectifier sur ce coup-là, puisqu'on voit bien qu'en réalité, c'est bien une svastika. Donc le problème, c'est ça, c'est que là, il se passe des choses, surtout en Europe. Sauf que les médias, évidemment, ils ont un mot d'ordre. Tout comme quand vous avez des victimes ou des familles de victimes, comme les familles de Liana, qui a dit oui, nous ne voulons pas de récupération politique, machin, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, quand il y a ce genre d'événement, surtout quand il est médiatisé, vous avez des cellules de crise. C'est-à-dire vous avez des gens du ministère de l'Intérieur qui déboulent, qui sont des conseillers pour aider les personnes à surmonter leur douleur, pour les aider, et surtout les aider à communiquer. Parce que fatalement, les médias, des journalistes, vont vouloir interroger, vont vouloir... Donc tout ça, c'est géré, mais cette gestion, c'est aussi le fait de dire à ces gens, alors attention, comprenez bien que vous allez avoir une responsabilité, donc essayez d'avoir un discours qui soit modéré. Quitte même, vu que l'événement, vous en êtes conscient, rejoint ou a un lien avec des sujets politiques de certains partis ou idéologies politiques, donc demandez à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique. Bon, sauf qu'il y a des fois où ça ne marche pas, puisque la femme de l'officier Baltran, je ne sais plus, elle, par contre, elle a carrément balancé que c'était la France, que c'était l'État qui avait tué son mari. Bon, là, bon, il y a un courage, hein. Bon, sauf que malheureusement, on a vite fait d'essayer de lui faire comprendre que, non, la cocotte, t'as été trop loin, là. Là, on t'a dit ce qu'il fallait dire. Là, tu as dépassé tes prérogatives. Tout comme certains qui sont entrés dans un combat de communication, qui se sont fait, au bout d'un moment, lyncher. Je crois qu'il y a certaines personnes, des familles des victimes du Bataclan, par exemple, qui ont commencé à dire qu'ils n'étaient pas d'accord, que finalement l'attentat c'est bien un attentat islamique, donc c'est bien qu'il y a un problème avec l'islam en France, comment se fait-il que des gens comme eux ont pu rentrer en France, etc., etc. Donc là évidemment, ça soulève des questions qu'il ne faut pas soulever. Donc ces gens-là, médiatiquement, ils ont commencé à avoir une communauté et on les a démolis. On les a démolis en leur faisant, en portant plainte contre eux parce qu'ils ont tenu des propos racistes, et puis on les a massacrés financièrement parce que dès que tu es attaqué en justice, il faut que tu payes un avocat, il faut que tu payes des frais, des machins, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réduit au silence des gens, c'est-à-dire en les tuant financièrement. Malheureusement. Et donc, en effet, là, ça pète un peu de partout. Et les médias essayent de temporiser, sauf que l'Internet, lui, il est là. Les réseaux sociaux, eux, ils sont là. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui relaient des vidéos, qui relaient des informations, etc. Donc tout d'un coup, alors encore une fois, pareil, il y a des gens qui le font de façon objective, comme il y en a non, il y a des gens qui le font de façon politisée. Mais dans ce cas-là, on s'intéresse, on est curieux, on essaie de chercher, on essaie de chercher des informations complémentaires, etc.
D'où là, par exemple, que quand j'ai vu des presses françaises commencer à laisser suggérer l'idée que peut-être le mec il serait pas soudanais, qu'il serait... Bon, bah maintenant, moi j'ai été voir la conférence de presse du chef de police de Belfast, et donc il identifie, c'est bien un monsieur issu d'immigration, en situation régulière, soudanais, qui en plus, maintenant on sait que le mec qui l'a agressé, aujourd'hui je crois qu'apparemment le mec est toujours entre la vie et la mort, il s'est fait non pas inoculé, comment on appelle ça enfin bon, bref, il a perdu ses 2 yeux de toute façon, l'avait aidé à emménager dans le quartier 2 jours avant. 2 jours avant, oui, enfin, donc ils se connaissaient. Et facilité a été faite depuis la France, depuis Paris, pour permettre à cette personne d'aller en Irlande, à Dublin, et ensuite à Belfast. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, c'est pas marqué sur le visage des gens qu'à un moment donné, ils risquent de péter les plombs et de faire des conneries. Ben, bien sûr. Mais, encore une fois, psychologiquement, on ne pète pas les plombs comme ça. Il y a bien quelque chose de sous-jacent. Et ça, malheureusement, on n'a pas d'outils. Parce qu'il y a une telle déferlante sur l'Europe que s'il faut étudier psychologiquement tous les individus qui rentrent en Europe, mais on n'en sort pas. Donc ça fait des années qu'on a choisi la facilité, c'est-à-dire hop, open bar. Sauf que le open bar aujourd'hui, il démultiplie les risques d'individus qui vont commettre des crimes, qui vont commettre des impairs, qui vont commettre des drames. Alors des drames individuels ou des drames de masse. Ça va arriver un jour ou l'autre. Je veux dire, on a quand même eu un mec qui a quand même agressé des gosses dans un parc d'enfants. En France, je pense que si on devait faire une statistique sur l'ensemble des crimes et délits commis par des étrangers, ça, la statistique, on l'a. Mais ce qu'on n'a pas en statistique, c'est l'ethnie, l'origine ethnique. Ah oui, parce qu'en France, vous n'avez pas le droit de le faire. Quoique, je ne sais pas si vous avez entendu certains politiciens. À l'Assemblée nationale, ça commence à tourner aussi. Faudrait-il des fichiers pour mieux identifier, pour mieux cerner? Et ça touche aussi bien les problèmes de gens issus de l'immigration que les problèmes de la pédophilie. Les fichiers. Vous le voyez, l'accès ou pas? Le drame, les drames, la conjoncture, la situation. À un moment donné, Françaises, Français, nous savons qu'en France, il est interdit de faire des fichiers. Mais là, vous comprenez que la situation est compliquée, difficile, et nous ne pouvons pas gérer ça si nous ne pouvons pas avoir à constituer et à consulter et à faire des suivis à l'aide de fichiers. La numérisation. C'est peut-être ça aussi, l'intérêt des mondialistes, c'est de créer des situations de chaos, des situations inacceptables, des situations dramatiques, pour à un moment donné jongler avec l'émotionnel de l'opinion, pour obtenir de l'opinion le consentement. Le consentement de pouvoir mettre en place, de pouvoir accepter des lois qui, d'ordinaire, n'auraient pas lieu d'être parce que nos régimes, nos systèmes, nos constitutions l'interdisent. Je vous laisse méditer sur cette question-là parce que c'est une question. Vous savez, en France, je vous ai toujours dit, la France n'est plus équipée, n'est plus outillée. La France est émasculée face à ces actes, face à ces individus qui ne sont plus des gens civilisés, qui sont des sauvages. Or, nous n'avons pas les outils adaptés pour ces individus-là. Nous n'avons pas les structures adaptées pour ces gens-là. Que cela ne tienne. Un jour ou l'autre, on va vous les proposer. Et évidemment, vous allez les accepter, puisque pour vous, ça va être une solution. Mais attention, derrière, qu'est-ce qui va se planquer?
il va se planquer la légitimité de faire des fichiers. Et pas uniquement pour ces individus, mais sur vous. Sur moi. Parce que même si je vis aux États-Unis, vous inquiétez pas, je suis français. Donc je peux parfaitement être fiché. Avec ce que je dis dans mes vidéos, avec ce que je fais sur Internet. Et si je tiens des propos trop séditieux, trop révolutionnaires, si un jour je retourne en France, à la douane, je dis, hop, monsieur, venez là, on a besoin de vous poser quelques questions. Ah oui, non mais... N'ayez pas trop peur. Bonjour, du bien.